Amen. Gloire au Seigneur. À nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Nous sommes encore très contents de nous retrouver ce soir devant la présence de notre Père. Devant la présence de notre Père. Amen. La Bible dit, dans la présence de Dieu, on est rayonnant de joie. Et ici, nous sommes dans la présence de Dieu. Mais je ne sens pas votre joie. Est-ce que vous pouvez encore acclamer pour la gloire? Amen. Amen. Vous savez, s'il y a un endroit où nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons, c'est dans la maison de notre Dieu. C'est pourquoi David pouvait dire que son cœur était dans la joie quand on lui disait d'aller dans la maison. Il pouvait ajouter qu'un jour dans la maison de Dieu vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Amen. Inclinons nos têtes pour prier. Seigneur, nous te disons merci parce qu'il a plu à ta volonté souveraine de nous sélectionner et de nous maintenir encore en vie ce soir pour que nous puissions nous tenir au devant de ton peuple que tu as acquis au prix de ton sang. Qui sommes-nous, éternel Dieu de gloire, pour nous adresser à ce peuple? Si nous le voulons, nous voulons, éternel Dieu de gloire, parler ce soir, c'est parce que toi tu as permis. Et puisque tu as permis, éternel Dieu de gloire, je sais que dans ton royaume, il n'y a pas de hasard. Ce que tu veux faire, éternel Dieu de gloire, dans cette église, en ce moment, accepte que nous ne soyons qu'un simple canal par lequel tu vas transmettre la pensée que tu as à l'égard de cette église. Divin Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui connais les besoins, les désirs et la profondeur des cœurs de tout et chacun. Parce que c'est toi qui sondes tout. J'aimerais maintenant disparaître afin que toi seul puisses t'adresser à ton peuple. Voilà pourquoi, en vertu de l'autorité que tu nous as léguée, je soumets maintenant et à cet instant précis toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Règne à maître ce soir enseigné, au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Amen. Nous avons été depuis le mardi enseignés. Ça serait difficile pour nous de revenir dans tout ce que nous avons dit. Parce que ce soir, nous avons encore beaucoup de choses à dire. Amen. Si tu n'as pas été là, je te prie simplement de te renseigner auprès de ceux qui étaient là. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 17. Nous lisons du 1er au 17e verset. Bien que c'est un peu long, mais nous allons lire rapidement. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant.
marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla en ces termes. Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. On t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai naître de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi dans toutes leurs générations. Ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi les pays dans lesquels tu viens d'immigrer. Tous les pays de Canaan en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi dans toutes leurs générations. Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis dans toutes vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de la part d'un étranger qui n'est pas de ta descendance. On devra circoncire celui qui est dans ta maison et celui qui est acquis avec ton argent. Ça sera dans votre chair la marque d'une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas subi la circoncision dans sa chair sera retranché du milieu de son peuple. Il aura rompu mon alliance. Dieu dit encore à Abraham, pour ce qui est de ta femme, Sarai, tu ne l'appelleras plus du nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Abraham tomba face contre terre. Il rit. Il dit à son cœur, naîtra-t-il un fils d'un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, accouchera-t-elle? Parole du Seigneur. Amen. Ce soir,
Nous voudrions parler des exigences de la promesse de la terre. Nous avons parlé sur l'héritage et les promesses de la terre. Mais ce soir, nous voudrions parler maintenant sur les exigences de l'héritage et de la promesse de terre. Voilà pourquoi nous venons de faire cette très longue lecture. Pour nous faire entrer dans ce que nous allons dire. Tout ce que nous devons retenir, c'est que toute terre où chacun de nous occupe, où tout pays occupe, où toute nation occupe, c'est Dieu qui nous l'a donné. Amen. La terre de quelqu'un, c'est ce qui fait sa fierté. Si nous sommes aujourd'hui RDC, si nous sommes convoités, c'est à cause de la terre que nous avons. Amen. Si on n'a pas de terre, on ne peut pas exister. Je dis le mardi que quelle que soit la dimension de la richesse que tu peux avoir, si tu n'as pas de terre, tu ne vaux rien. Et j'ai insisté en disant, n'acceptez pas de quitter cette terre des hommes sans avoir même un lopin de terre. Ce qui fera de toi un véritable Congolais. Amen. Amen. Et de toutes les promesses qu'on donne, la terre est la véritable promesse. Vous avez compris qu'Abraham avait des promesses de la part de l'Éternel. Si vous lisez dans Genèse 12, Dieu s'adresse à Abraham. Il lui dit, sors de ta famille, sors de la maison de ton père et va dans une terre étrangère que je t'indiquerai. Dieu ne lui avait pas encore indiqué. Amen. Ils ont marché. Genèse 13, Genèse 14, Genèse 15, Dieu reprend encore les mêmes promesses. Mais si vous lisez la Bible, vous allez constater que Abraham avait commis certaines erreurs. Mais arrivé en Genèse 17, Dieu s'adresse à Abraham. Il dit, je marche avec toi. Je t'ai fait sortir de la maison de tes parents. Je vais te bénir. Mais à une condition. Marche devant ma face et sois intègre. La première exigence qui est liée à la promesse de la terre et à l'héritage, Dieu nous demande de l'intégrité. C'est normal que quelqu'un ne puisse pas dire Amen. Je vous comprends. Parce que de nos jours, l'intégrité est devenue une denrée rare. Pour trouver un homme intègre, c'est difficile. Or, dans la pensée de Dieu, s'il y a un endroit où on pouvait trouver les hommes intègres, c'est dans l'église. Mais est-ce que sommes-nous intègres? Pose la question à la personne qui est à côté de toi. Est-ce que tu es intègre?
Amen, peuple de Dieu. Amen. La marche est dans l'intégrité. Bien-aimé, quoi que tu fasses, où que tu sois, cherche à être intègre. Un enfant de Dieu peut chercher à devenir intègre. Mais en matière d'argent, on n'a jamais été intègre. L'intégrité commence à nous manquer à partir d'où? Dieu nous connaissant. Dieu nous connaissant. Il nous dit, c'est lui qui est fidèle dans les petites choses, laissera aussi dans les grandes. Pourquoi il dit ça? Si quelqu'un lui donne 10 000 maintenant, il est capable de soustraire 1000 pour la dîme de l'Éternel. L'intégrité commence d'abord par là. Je ne vais pas entrer dans d'autres domaines. Je commence d'abord par les gloires de l'Éternel. Es-tu vraiment intègre dans l'Église? Et silence de mort. Je comprends. Bien-aimé, regardez de quelle manière nous sommes méchants. Si 10, on te donne 9, on te donne 1, on te demande 1, mais tu refuses de donner ça. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes des enfants, des petits-enfants. J'ai reçu une leçon, un enseignement un jour. La fille de mon frère a mis au monde. Alors elle est venue chez moi. Et son enfant a pleuré. Bébé, achète-moi des biscuits. Je lui ai acheté des biscuits. Je pouvais encore lui ajouter. Mais j'ai ouvert le sachet de biscuits. J'ai pris un seul biscuit. Et là, j'étais le tout. Et quand j'ai remis le 1 là, elle a pris, elle est tranquille. Je dis, moi je suis capable de t'acheter même 10 paquets. Je prends un seul. Et tu jettes le tout. Tu te fâches. Et j'ai compris une fois me dire, c'est ce que nous faisons avec Dieu. Il te donne $1000. Tu comptes pour enlever un seul billet de 100. Ça devient, ça ne va, donc les programmes seront perturbés. Non. Bon, j'utilise d'abord ça. Comme ça, prochainement, je vais donner la totalité. Manque d'intégrité. Voilà pourquoi nous nous appauvrissons nous-mêmes. Dieu dit, vous me trompez. Et nous vous posons la question. En quoi t'avons-nous trompé? Il y répond. Dans les dîmes et les offrandes. Bien-aimé dans le Seigneur.
Vous voulez que je vous dise une vérité? Ipaswa anawake tabulele. Les seuls versets bibliques Pensa umwehele womkana. où Dieu nous demande de lui mettre en épreuve Uzambi utulomo kwase umuteka muteze. et il s'engage, il dit, et vous verrez, si je ne vais pas ouvrir pour vous les églises des cieux, c'est un rapport avec la dîme. Mais nous sommes incapables de faire ça. Nous oublions que c'est dans l'intégrité que Dieu amène le changement de nom. Il a dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Et en bas, il dit, à cause de ça, ton nom ne sera plus Abraham, mais ça sera Abraham. À cause de quoi? De l'intégrité. Bien-aimé dans le Seigneur, où que tu sois, quoi que tu fasses, fais les choses comme un chrétien ou une chrétienne. Ne sois pas comme un chrétien fictif. Ne sois pas comme un chrétien falsifié. Ne fais pas comme tout le monde. Amen, peuple de Dieu. C'est dans l'intégrité que la circoncision intervient. Sans l'intégrité, il n'y a pas de circoncision. Sans l'intégrité, il n'y a pas de changement de nom. Je ne sais pas pourquoi c'est difficile pour nous d'obéir aux choses élémentaires de Dieu. Quand Dieu parle, attention, tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel est digne de confiance et d'être pris au sérieux. Voilà pourquoi il pouvait dire qu'à celui qui en a, on donnera plus. C'est-à-dire, celui à qui on donne, il reconnaît la droit de dîme, on donnera plus. Mais celui-là qui n'en a pas, donc qui ne donne pas la dîme, la Bible dit quoi? On va lui ôter mais ce qu'il a. Mais je vous pose une question. Quelqu'un que la Bible reconnaît qu'il n'a pas. Et Dieu dit qu'on va lui ôter même ce qu'il a là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu va lui enlever même la possibilité d'avoir. Hein? Oh Dieu. C'est dans l'intégrité que la précision de la promesse de Dieu arrive dans nos vies. Bien-aimé, je peux te poser une question. Dieu choisit Abraham. Il lui fait sortir de la maison de son père. Il lui sort de sa patrie. Mais il lui emmène quelque part. Il lui demande d'être intègre. Vous pensez que c'était hasard? C'est-à-dire, certaines choses qui devaient s'accomplir dans la vie d'Abraham n'ont pas été accomplies à cause du manque d'intégrité.
Et Dieu a compris qu'il ne pouvait pas continuer à marcher avec lui dans cette année. Il fallait qu'il revienne sur le droit chemin. Es-tu sur le droit chemin? Quelle est la dernière fois que tu as véritablement calculé ta dîme mensuelle et donné à l'église? Je laisse même l'argent. Parce que quand on parle de l'argent à l'église, les gens croient qu'on veut s'enrichir. Je vais aller avec toi dans les domaines les plus simples. Le temps que tu as 24 heures par jour. Qu'est-ce que tu payes comme offrande, comme argent pour mériter ce temps? As-tu la possibilité de restituer à Dieu 2h40 minutes par jour? Parce que si on parle de l'argent, papa, les gens croient qu'ils vont enrichir les pasteurs. Mais prenons le domaine immatériel. Le temps que Dieu te donne. 24 heures par jour. Est-ce que tu consacres 2h40 minutes à Dieu? Tu ne pries pas. Tu n'adores pas. Tu ne parles même pas de ton Dieu aux autres. Parce que tout ça fait l'ensemble de ce que tu peux faire pour ton Dieu. Et tu veux être béni de la part de Dieu. Vous pensez que l'évangélisation c'est quelque chose réservé aux évangélistes? Non. L'évangélisation est une affaire de tout le monde. Même si tu ne sais pas évangéliser, dis tout simplement, viens chez nous et viens voir toi-même. Amen. Il y a des gens qui ont des problèmes dans vos quartiers. Il y a des gens qui ne dorment pas dans vos quartiers. Est-ce que c'est difficile de dire à quelqu'un, maman, ton problème là, essaye, viens d'abord raconter mon pasteur. On verra ce que le Seigneur va faire. Et s'il vient ici, ce n'est plus ton problème. Si Dieu agit, gloire à lui. Si Dieu n'agit pas, où est mon problème? Est-ce qu'on va prier à mon nom? On va prier dans le nom de Jésus. Jésus doit défendre son nom. Et le nom de Jésus-Christ n'a jamais été invoqué en vain. Mais vous êtes là, égoïste. Vous venez vous-même, vous rentrez vous-même, vous écoutez la parole vous-même. La dîme des temps. Je ne peux pas entrer dans d'autres domaines. Parce que si je parle, ça sera... Oh. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu dans sa façon de marcher. Il ne peut jamais conclure une alliance avec un chrétien superficiel. Non. Il faut que tu sois un chrétien profond. Je voulais dire quelque chose, mais je laisse. Peut-être je vais le dire à la fin. Que je dis seulement. Vous considérez cette église comme l'église de qui? Comme l'église de Papa Emi. Écoutez.
Beleza. Je vais passer au-dessus de vos têtes. Ndipitila pamutu bamitu yenu. David David a travaillé wakwati mulimu dans les comptes de sa famille. wakwati mulimu bwate mulenu. Il n'était pas devenu roi. Kavamo buishi bukalengata. David David a sauvé la royauté de quelqu'un d'autre walikusungira bukalenga bwa muntu qui mukwa. n'était pas de sa famille. Bukai wa muti kuje. C'est ce qui l'a conduit à la royauté. Cha muntu atemena bukalenga. Alekibino na mitu. Alo bichimu mwetu kupepela. Kako ya koyo kanda yoki. Anoyo ulumute shandiki kujumuteshi. Je veux dire ceci. Musubamba. Travailler dans le ministère de quelqu'un d'autre. Ukwata umudimo wa muntu mukwa. Pour l'épanouissement du ministère de quelqu'un d'autre. Wa dilubulumanya mudimu wa muntu mukwa. Peut déclencher de grandes bénédictions dans ta vie. Bidi wa kutwa dila tipele shamoyo eba. Contrairement à travailler dans ton propre compte, hein, dans les comptes de ta famille, cela ne te conduira nulle part. Eh? Kolo eloko, baye bakaye na ndenga azoto kapone eloko. Vous comprenez ngate hein? Lelo nazolo bakaka biloko eza mwa makasi. Papemi. Soko moni na bana oyo zokam. Moko azotoka pona œuvre. C'est-à-dire à comprendre que eloko eza ya tata na ye. Mais soko moni atokaka te pona yango. C'est-à-dire qu'azo considéré que l'église oyo eza ya tata na ye. Mais la réponse de ce que j'ai dit ici, je vais vous la donner le dimanche. L'héritage, hein, on les donne au fils. Bon, on passe. On reviendra le dimanche. Aujourd'hui, les chrétiens ne voient pas leurs propres erreurs. Ils voient seulement l'erreur des autres. C'est pourquoi nous faisons beaucoup de bruit, mais très peu de résultats. Parce que les choses élémentaires pour lesquelles Dieu nous demande, nous ne sommes pas capables de les réaliser. Deuxième chose, ça exige quoi? Ça exige le sacrifice. L'héritage de la promesse de terre exige le sacrifice. Je ne te dirai pas de sacrifier ton argent. Non, mais tu peux sacrifier ton temps. Tu peux sacrifier tes efforts. Tu peux sacrifier même tes biens. Tu peux aussi sacrifier même tes intérêts. Pour les intérêts du royaume. Par exemple, au milieu de la nuit, au lieu de dormir, tu te réveilles. Tu commences à prier uniquement pour l'église. C'est-à-dire que tu sacrifies ton sommeil. Pas pour ta vie, mais pour le royaume. Il y a beaucoup de domaines dans cette église qui nécessitent la prière. Prier pour l'église, ce n'est pas tout simplement de la responsabilité des intercesseurs. C'est pour tout le monde. Amen.
Vous savez, ça fait mal au cœur. Les gens pour qui nous nous manquons, qui n'ont pas Dieu, prient un peu plus que nous. Tout catholique, où qu'il soit, quelle que soit la prière qu'il va faire, il va prier pour se curer. Et à la fin, n'oublie pas notre Papa à Rome. Tout catholique, les matins, il prie pour Papa à Rome. À midi, pour Papa à Rome. Les soirs, pour Papa à Rome. Qu'il n'a jamais vu, qu'il ne les connaît même pas, qu'il n'appellera jamais en cas de problème. Mais lui, vous le connaissez, en cas de problème, c'est lui que vous appelez. Combien de fois vous priez pour lui? Je refuse de parler d'autres serviteurs. D'abord lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Si le diable t'attaque avec une arme, je prends AK-47. Et c'est lui qui est ta couverture. Vous pensez que le diable va l'attaquer avec quelle arme? Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Parce que tu es couvert. C'est lui votre protection. À cause de lui, les combats de vos familles s'arrêtent. Les plans du diable ne peuvent pas s'accomplir dans vos vies. À cause de lui. Maintenant, si le diable veut t'avoir, il va d'abord commencer par chercher à l'anéantir. Bon, maintenant, il a mon combat. Il a ton combat. Il a le combat de mon frère. Il a le combat de ceux qui sont ici. Combien de combats contre une seule personne? Mais si on ne prie pas pour lui, si on ne sacrifie pas notre temps pour lui, comment alors il sera sauvegardé? Vraiment, c'est pourquoi Paul pouvait demander qu'on prie pour lui. Qu'on prie pour lui. Et ça ne s'est pas limité à Paul. Ça continue jusqu'à nous. Priez pour vos conducteurs spirituels. Ils en ont besoin. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la terre que Dieu t'a donnée exige des sacrifices de ta part pour que ça soit véritablement ton héritage. Si tu ne te lèves pas, si tu ne combats pas dans la prière, ta vie ne connaîtra pas de succès. Ta vie ne connaîtra que du retard dans l'exaucement et l'accomplissement des promesses. Voilà pourquoi ça fait longtemps que les promesses surnagent au-dessus de ta tête. Et jusqu'aujourd'hui, rien ne s'accomplit. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire quelque chose de capital. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Mais quand Dieu t'a promis quelque chose et que tu vois ça traîne pour son accomplissement, vérifie ta marche avec Dieu.
Dieu n'a jamais été un menteur. Il ne commencera pas par te mentir, toi. La Bible dit, de toutes les paroles que l'Éternel nous a dites, aucune n'est restée sans être accomplie. Tu marches comment avec Dieu? Bien-aimé, sacrifie-toi. Sacrifie-toi. Sacrifie-toi pour ta destinée. Sacrifie-toi pour ton avenir. Si tu ne te sacrifies pas, tu vas sacrifier les innocents. Je répète. Si toi tu ne te sacrifies pas, tu vas sacrifier les innocents. Ne sois pas comme certains parents. Il a vécu ici sur la terre comme un étranger. Et le jour où il sent que la mort s'approche, il réunit ses enfants pour leur dire, Nazane loko akotika la binote, natike libinoka abolingo, bolinga na bozala na boboko. Ne faites pas ça. Tu as échoué, tu n'as pas combattu, maintenant tu nous laisses bolingo. Qu'est-ce que bolingo c'est quoi? Oh bolinga nakak. Mais toi tu étais ici, tu n'as pas combattu, tu n'as pas gagné, tu n'as pas vaincu la pauvreté. Maintenant toi tu pars, tu nous laisses bolingo. Beaucoup de parents font ça. Je pouvais encore comprendre. Moi aujourd'hui, si je dois mourir, je dirais à mes enfants, en dehors de ce que je peux vous laisser, je vous laisse mon Dieu. Amen. Je peux leur laisser mon Dieu. Parce que j'ai marché avec Dieu. J'ai porté le nom de Dieu. J'ai une alliance avec Dieu. Dieu le connaît, moi je le connais. Je ne peux pas mourir pour leur dire Natikeli Bino Bolingo. C'est quoi ça? Arrêtez ces histoires. Moi, je me réveille la nuit pour combattre les géants de ma famille, les géants de ma tribu, pour que ces géants-là ne puissent pas avoir de l'influence dans la vie de mes enfants. C'est ce que je suis en train de faire. Je sacrifie ma vie. J'ai même une vie disciplinée pour garder la divinité que j'ai acquise. Pour laisser l'héritage à mes enfants. Qu'un jour les enfants se lèvent et qu'ils invoquent le Dieu que moi j'ai servi. Mais pour y arriver, tu dois travailler dur. Tu dois te sacrifier. Sacrifier ton sommeil. Sacrifier ton temps libre. Combattre. Vous pensez que c'est facile que quelqu'un se lève et qu'il invoque le Dieu de Mir Kassam? Vous savez le prix qu'il a payé pour conserver ce Dieu-là. Vous savez pourquoi les gens perdent Dieu? La marche avec Dieu de 10 ans, de 15 ans, tu peux le perdre pour un petit plaisir de 5 minutes. Et c'est fini, c'est parti. Pour revenir à la dimension où tu étais avec lui.
Voilà pourquoi quand certaines personnes perdent de la divinité, ils font des chemins raccourcis. Ils vont dans des loges. Ils vont dans des maisons obscures. Parce qu'ils ont perdu Dieu. Bien-aimé, ne perds jamais la divinité. Que ça soit la pauvreté, que ça soit la souffrance, garde la divinité. La pauvreté n'a jamais été héréditaire. Et je peux aussi te dire que même la richesse n'a jamais été héréditaire. Il y en a qui sont nés pauvres et qui sont devenus riches. Il y en a qui sont nés dans la richesse et qui sont morts pauvres. Tout c'est Dieu qui donne. Bien-aimé dans le Seigneur. La troisième exigence. Il faut chercher la révélation. Cherche la révélation. La promesse de la terre exige la révélation. Parce que c'est dans la révélation qu'on rencontre Dieu. C'est dans la révélation qu'on parle avec Dieu. Cherche Dieu. Cherche à ce que Dieu se révèle à toi. C'est seulement dans la révélation que la révolution vient. Vous savez pourquoi certaines personnes commettent facilement les péchés? Parce qu'ils n'ont jamais reçu la révélation de Dieu. Bien-aimé, les jours où tu vas rencontrer le Seigneur, les jours où Dieu va se révéler à toi, à moins que tu sois vraiment ensorcelé pour que tu commettes les péchés. Laissez-moi vous dire, Dieu est bon. Dieu est bon. Vous blaguez avec Dieu parce que vous ne l'avez pas encore rencontré. Les jours où tu vas rencontrer le Seigneur, même une seule minute de ta vie, le péché sera ton pire ennemi. On succombe parce qu'on n'a pas encore reçu la révélation de Dieu. Cherche la révélation. Qui es-tu pour Dieu? Qui es-tu dans le Seigneur? Qui est Dieu pour toi? Si Abraham l'a appelé Jéhovah Jireh, moi je ne l'appellerai pas Jéhovah Jireh. Ça c'est Abraham. Il s'est révélé comme Jéhovah Jireh. Pourquoi il doit se révéler selon moi? Cherche à savoir qui est Dieu pour toi et qu'est-ce que tu es dans le Seigneur. Dieu s'est approché de Gédéon. Pour Dieu, Gédéon était un vaillant héros. Mais Gédéon ne savait pas. Et Gédéon lui a dit, ah Seigneur, m'appelle le vaillant héros. Mais où sont tous ces prodiges-là que nos pères sont en train de nous raconter? En d'autres termes, Gédéon était en train de dire à Dieu que le Dieu là que nos pères ont rencontré, il n'existe plus. Parce que s'il était là, les Madianites n'allaient pas nous faire ce qu'ils sont en train de faire. Et Dieu, pour les rassurer, il lui dit, vaillant héros, n'est-ce pas toi qui vas délivrer ta famille de la main de Madian?
Et Gédéon dit, à quoi pourrais-je reconnaître cela? Dieu lui dit, demande-moi un signe. Et Gédéon a demandé un signe. Il a accompli le premier signe. Et Dieu dit, non, ça, ça ne m'a pas convaincu. Je change de signe. Et Dieu a fait ça. Il dit, si c'est vrai, attends que je parte et que je t'offre. Il a fait attendre le Dieu pour avoir la révélation. Qui sait si c'est toi qui vas sortir ta famille de la pauvreté? Qui sait? Mais parce que tu ne cherches pas la révélation, tu ne sais même pas qui tu es. Une future femme d'un chef de l'État, d'un gouverneur de province, qui est ici, qui se fait gifler par un voyou, qui n'a rien donné à ses parents, qui n'est même pas connu, mais il accepte de se faire gifler gratuitement. Parce que tu ne te connais pas, par manque de révélation. C'est un peuple sans frein. Merci beaucoup, Papéni. Vous manquez de révélation. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez même pas ce que Dieu est pour vous. Amen. Si tu dois chercher la révélation, cherche ces trois types de révélations. La révélation de Dieu. Une personne que tu ne vois pas, mais que tu adores. Tu dois chercher sa révélation. Parce que, c'est comme je l'ai dit, quand Dieu se révèle, il empêche même que tu commettes des bêtises. Et puis tu dois chercher la révélation de toi-même par rapport à ton Dieu. Qui es-tu? Et la troisième révélation, il faut chercher la révélation par rapport à ta destinée. Où veux-tu que Dieu se révèle? Où Dieu t'a-t-il destiné ton aire géographique? Les gens quittent d'église à église parce qu'ils n'ont pas la révélation de leur destinée. Parfois, tu laisses Dieu ici, tu lui tournes le dos et tu vas chercher Dieu à l'église les cuisses de Delilah. Tu cherches Dieu ici, juste à côté de toi, au moment où il est sur le point de te bénir, toi tu vas le chercher à l'église 13 de Samson. Sans savoir que tu as tourné le dos à ton Dieu. Le Dieu que nous cherchons n'est pas loin. Il est toujours à côté de nous. Amen. Dans la révélation de sa destinée, on reste à son poste comme Habakkuk. Quelqu'un qui a la révélation ne bouge pas. C'est le soir. Les soso na soso aye bakanda kuna bango. Soko moni soso alongwa. Abimaki azongite. Aza soso ya ndaku te. Aza soso ya bapaya.
Malheureusement, Ah. ce soir, bapaya tango bakendeke bamemaka pe bana ndako. Solo wamweni batuiwa kwa tanatoni bana bakoso. Je n'ai rien dit. Tena mwamba kitu. Dans la révélation de la destinée, Buludimo la lisa. on travaille fortement dans la prière. Kwa tango nikubikola mubitendele. Prière. Tendele. Prière à l'église, Tendele wekelezi. prière personnelle. Tendele webangai. Bien-aimé dans le Seigneur, Nani bomukale. ta bénédiction est là. Ibele shiri. Ton héritage est là. Umpya kidogo. Mais si tu continues à souffrir, Alibiwi kala muchi dota. c'est tout simplement par manque de prise de conscience. Kuhanga mena meji. Alibuludimo la kumbuka moyo. J'ai encore des choses à dire, mais le temps passe. Je vais vous dire quelque chose. Un jour, je me suis retrouvé, après m'être marié, dans une souffrance telle que je n'ai jamais connu ça de mon vivant. Tout était bloqué. Même manger, c'était devenu difficile. J'étais de prendre l'enfant d'autrui qui menait une vie de luxe. Pour cette vie, non. J'ai cherché un peu d'argent. Je lui ai laissé la provision. Les peu qui étaient restés, j'ai acheté les boîtes de lait, un peu de sucre. Je lui ai dit, tu vois là, regarde-moi bien. Je pars chercher Dieu. Le jour où il me répondra, c'est le jour où je viendrai ici. Si je ferai 7 jours, pas de problème. Si je ferai 21, pas de problème. Si je ferai 40, pas de problème. Jusqu'à ce qu'il va me répondre que je vais revenir ici. J'ai vu la fille d'autrui, les larmes dans les yeux. Et je suis allé dans une montagne à Kinshasa qu'on appelle Mangengenge. C'est dépassé l'aéroport. C'était la première fois que j'allais à cette montagne. Je suis allé. Je suis arrivé vers 16 heures. Hein? Parce que je cherchais la route. Des fois, on me trompe. Tu as laissé le chemin là-bas. Je vais là-bas, je rentre. Du matin, j'arrive à Mangengenge vers 16 heures. Quand je suis arrivé, j'ai cherché une hutte. Aussitôt déposé mes histoires, je remercie le Seigneur. Je vois un homme devant moi. Écoutez, quand Dieu veut te parler, il va te parler. Ce ne sont pas vos petits prophètes là, j'ai vu des mouches, j'ai vu ce... Non. Ce monsieur-là est venu de Mbujimayi. Il ne connaît pas Kinshasa. Il est descendu à l'aéroport. Il est monté à Mangengenge. Ça faisait à peu près 50 jours qu'il était là. Il s'est présenté devant moi. Il parlait un chiloubala qui me passait le vent dans les oreilles. Il me dit, bon, je cherche un interprète. Il est venu. Il me dit, quand tu as pris la décision tel jour pour chercher l'argent, Dieu a commencé de me parler ici. Et toi, quand tu étais en train de te séparer avec ta femme, quand tu lui as dit ça, et que les larmes étaient dans les yeux de ta femme, le Seigneur m'a parlé de toi. Écoute, je vais te parler à 3 temps.
Ce qu'on t'a déjà dit. Ce qu'on t'a jamais dit. Et ce qui va t'arriver dans la suite des temps. Demain, tu vas rentrer. En rentrant, les mêmes jours, à telle heure, il y aura ça. Il y aura ça. Il y aura ça. Après 2 jours, il y aura ça. Il y aura ça. Il y a des prophètes. Mais si je n'avais pas pris la conscience d'aller chercher Dieu, je n'allais pas les raconter. Les choses que ce monsieur a eu à me dire, il y en a d'autres qui s'accomplissent juste aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, il commençait à me dire dans la suite des temps, dans les années 2020, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Il me dit, ne dors pas ici. Allons, tu vas dormir dans Maït. Repose-toi. Dieu m'a recommandé de prier seulement pour toi. Toi, ne prie pas. Et j'ai dormi. Le monsieur, toute la nuit, était dehors en train de prier. Et vers 6 heures, il m'a appelé. Il a prié pour moi. Il a déclaré des choses. Il dit, tu peux partir. J'ai pris tout ce que j'avais amené. Je lui ai laissé. Mon épouse m'a vu tout simplement en train de rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, sois calme, petit. J'ai rencontré Dieu. Comment ça tu as rencontré? Il dit, reste calme. Aujourd'hui, tu verras 2 choses. À 17h et à 19h. Attends tout simplement voir. Je ne disais rien. À 17h, une voiture s'arrête. Monsieur, tel reste ici. J'étais en train d'attendre. Mais je faisais semblant comme si c'était pas moi qu'on traite. Pour avoir la précision. Et on est fini de dire à madame, on cherche papa. L'enveloppe. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Bien-aimé, Dieu existe. Il faut avoir la confiance de le chercher. As-tu déjà pris une décision en regardant tout ce qui t'arrive et de venir devant lui? Lui dire, papa, Nasuki, que dois-je faire? Beaucoup à dire. Je vais tout simplement te dire une phrase pour clôturer. Entre les promesses de l'héritage et l'accomplissement de ces promesses, il y a une seule chose qui existe comme pont. C'est le travail. Amen. Le travail spirituel. Travail dans la prière. Travail dans la recherche avec Dieu. Travail dans les sacrifices. Travail dans les jeûnes et prières. Travail dans les offrandes.
Il y a certaines personnes qui, faute de connaissances, se montrent comme si la prière était la plus faible des choses à faire. Mais si tu te les prends, 10 minutes seulement de prière. 10 minutes. Mais il s'arrête pour dire Bossala Kanini, Bokende Église, Oana Bossala. 10 minutes de prière. Il ne peut pas tenir. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Inclinez nos têtes et je vais prier. Seigneur éternel, j'ai parlé à ton peuple. Je leur ai transmis ce que tu m'as donné. J'aimerais maintenant, mon Seigneur et mon roi, toi qui donnes le vouloir et le faire, que tu puisses générer dans le cœur de tout et chacun le désir de marcher dans l'intégrité, la capacité de se sacrifier et les capacités de travailler avec toi dans les jeûnes, dans les prières, dans la recherche de tes voies, afin que l'accomplissement des promesses liées à l'héritage de la terre se matérialise dans la vie de tout et chacun. Père, nos esprits sont bien disposés, mais c'est nos chairs, nos corps qui sont faibles. Mais le seul capable de nous donner la capacité de pouvoir surmonter les désirs de la chair et la convoitise, c'est toi, mon Seigneur et mon roi. Voilà pourquoi j'abandonne ce peuple entre tes très saintes mains. Travaille en profondeur dans le cœur de tout et chacun, afin qu'il soit un peuple acquis au royaume et à ta cause. Béni sois-tu à jamais de ce que tu vas accomplir cela. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.